Imagine que tu changes une simple configuration dans WordPress et que ton site perd tout son référencement du jour au lendemain. C'est exactement ce qui peut arriver si tu ne comprends pas bien le fonctionnement des permaliens WordPress. Donc si tu as un site WordPress, tu ne sais pas ce que c'est qu'un permalien, tu te demandes quelle structure d'URL tu peux choisir pour ton site. Dans cette vidéo, je t'ai expliqué en détail ce que c'est, pourquoi c'est important et surtout comment l'optimiser pour ton référencement et éviter des erreurs fatales pour ton SEO. C'est vraiment pas un sujet compliqué, mais un mauvais choix peut avoir de lourdes conséquences sur ton référencement. Commençons par le début, qu'est-ce qu'un permalien exactement? Donc le permalien, c'est simplement la partie de l'URL qui vient après en fait ton nom de domaine. Donc là, dans mon cas, nom de domaine pickpoint.fr. Donc le permalien, c'est toute cette structure-là qui est après la partie nom de domaine. Ce qui va permettre à tes visiteurs et aux moteurs de recherche de comprendre de quoi parle ta page avant même de cliquer dessus, d'où l'importance de bien le configurer. Donc WordPress propose plusieurs structures de permanent par défaut. On va les passer en revue une par une assez brièvement avec leurs avantages et leurs inconvénients. Donc la première, le paramétrage simple, où tu retrouveras point d'interrogation P égale avec une série de numéros qui va dépendre du nombre d'articles que tu as pu publier sur ton site WordPress ou du nombre de pages que tu as pu mettre en ligne, évidemment, à éviter. Un simple numéro, ça donne aucune information sur le contenu de ta page, donc ça sert à rien d'aller plus loin. La deuxième option, ça va être date et titre. Donc comme son nom l'indique, tu vas retrouver la date de publication de ton article ou de ta page, ainsi que le titre de l'article. Donc vraiment pas optimal cette notion en fait de temporalité dans l'URL, puisque ce n'est pas evergreen. Autrement dit, ça va pas en fait durer dans le temps. Donc je publie un article aujourd'hui, donc le 27 mars 2025. En 2026, j'aurai toujours cette notion de 2025 dans mon URL. Et ça, c'est vraiment pas optimal pour les utilisateurs. Si quelqu'un recherche un contenu en fait d'actu chaude, un contenu assez frais, bah, potentiellement, il peut ne pas en fait cliquer sur ton article, sur ton lien dans les pages de résultats de recherche, si tu as l'URL en fait qui est affichée, puisqu'il se dira que l'article a été publié en 2025, on est en 2026 ou en 2027, donc l'article est peut-être pas forcément à jour et les informations seront erronées. Donc vraiment à éviter. Ensuite, on a le mois et titre, même principe que la partie date et titre, donc on va pouvoir passer. La partie numérique, même chose que pour la partie simple, sauf qu'on retrouve en plus de ça la notion d'archive, pareil, pas forcément optimale. Et donc on va passer à la version la plus optimale et celle que je vous recommande absolument pour tous vos sites sur WordPress, c'est le permalien en titre de publication. Vous aurez tout simplement en slug donc le titre de la publication, donc de votre article ou de votre page, sans notion de date, sans notion d'archive, sans le point d'interrogation P égale ou autre paramètre bizarre. C'est vraiment ce système-là qu'il faut privilégier au maximum. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut privilégier le type de publication? À la fois, ce sont des URL courtes et assez lisibles, elles sont plus faciles à retenir, à partager, et Google va mieux les apprécier. Il y aura aussi une meilleure compréhension donc, du contenu, donc contrairement à un format avec du numéro, les visiteurs ils savent tout de suite de quoi parle ta page. Ensuite, tu as la notion d'evergreen, on n'a pas de notion de temporalité, donc ça, vraiment top. Les lecteurs ils ne pourront pas penser que ton contenu est obsolète à cause d'une date. Tes analyses aussi seront beaucoup plus simples sur les outils comme la Google Search Console ou GA4. Ça te permettra en fait de mieux identifier tes URL quand tu verras tes top pages de destination, tes pages qui te rapportent le plus de clics et d'impressions dans tes différents outils. Et le dernier point, ce sera meilleur pour ton SEO, puisque Google aime bien le fait qu'il y ait des mots-clés donc dans les URL, même si on ne va pas se le cacher, ce poids dans l'algorithme de classement de Google est vraiment minime, mais c'est toujours un plus, alors pourquoi s'en priver? Donc, où régler et modifier donc les permaliens? Très simple, donc tu te connectes dans ton back-office WordPress, tu vas dans l'onglet Réglages, et ensuite tu as la partie permalien. Donc ce qui est pratique avec les permaliens, c'est que le paramétrage sera à faire une seule fois lors de ta création de site WordPress et après tu n'y toucheras plus. Deuxième point, ce qu'il ne faut jamais faire avec son permalien. Donc là vraiment le piège majeur, c'est changer la structure sur un site existant sans mettre en place un plan de redirection. Donc là, un plan de redirection, c'est tout simplement indiquer à Google qu'une URL A changé et devient l'URL B. Google pourra ainsi faire le pont avec une redirection 301. Puisque si tu modifies ta structure de permalien sans mettre en place ce plan, tu vas te retrouver avec des dizaines, voire des centaines d'erreurs
404 qui vont être très néfastes pour ton SEO. Autre chose, donc tous tes liens externes, donc tous les backlinks que tu as pu acquérir dans ta stratégie de netlinking vont devenir invalides. Si tes pages évidemment restent en 404, puisque tes backlinks vont pointer vers des pages en 404, il n'y aura donc pas de transmission de PageRank, de jus SEO ou de link juice, comme on peut aussi l'appeler dans le domaine. Tu vas aussi perdre toutes tes positions dans les moteurs de recherche, tu vas pouvoir mettre plusieurs mois, voire même plusieurs années à les retrouver, donc vraiment à éviter. Tous tes partages sur les réseaux sociaux ne vont plus fonctionner. Imagine si tu as fait une publication sur Instagram ou sur TikTok et en description tu as mis un lien vers ton article de blog ou vers une page de ton site, forcément cette page deviendra obsolète. Et tes visiteurs réguliers pourront tomber sur des pages d'erreur 404 si tu n'as pas fait les changements dans ton maillage interne de manière manuelle ou autre. Donc clairement à retenir, changer ses permaliens, c'est quasiment repartir à zéro pour ton référencement, donc à éviter au maximum. Et si tu veux vraiment changer tes permaliens, il faudra peser les pour et les contre. Où est-ce que tu en es dans ta stratégie SEO? Est-ce que c'est un projet à long terme ou non? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou non de changer tes permaliens? Petite astuce pour optimiser tes permaliens, garde les courts au maximum, donc évite les URL trop longues, retire tous les mots comme le, la, des, etc. Enfin vraiment tous les mots de liaison, inclus des mots-clés, évite évidemment le bourrage de mots-clés, utilise tout le temps des tirets pour séparer chaque mot, évite tout ce qui va être caractères spéciaux, les accents, les CCD, arrobase, etc. Et sois cohérent, garde la même structure pour l'ensemble de ton site. Donc pour résumer, choisis la structure, type de publication, configure-la dès le début et ne la change jamais sans plan de redirection. Donc si cette vidéo elle t'a aidé, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour trouver d'autres conseils sur la chaîne Pitpoint.